Maintenant, on pourrait dire, eh bien, ce type est mort sans avertissement. Non, non, non. Dieu n'a jamais, vous ne savez pas ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa vie, voyez. Dieu n'amène jamais un homme à la mort sans l'en avertir premièrement, sans lui dire c'est quelque chose, c'est une préparation. Dieu est souverain et il frappe au cœur de chaque homme. Il lui donne l'opportunité de venir. Maintenant, il peut ignorer l'avertissement et le rejeter et secouer la tête à cela et s'en aller en disant « Ah, c'est juste un sentiment bizarre, je vais m'en remettre. » Mais quand même, c'était Dieu, Dieu qui lui parlait. Maintenant, tout le monde a ceci. On pourrait dire, eh bien, ce type est mort sans avertissement. Non, non, non. Dieu n'a jamais, vous ne savez pas ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa vie, voyez. Dieu n'amène jamais un homme à la mort sans l'en avertir premièrement, sans lui dire c'est quelque chose, c'est une préparation. Dieu est souverain et il frappe au cœur de chaque homme. Il lui donne l'opportunité de venir. Maintenant, il peut ignorer l'avertissement et le rejeter et secouer la tête à cela et s'en aller en disant « Ah, c'est juste un sentiment bizarre, je vais m'en remettre. » Mais quand même, c'était Dieu, Dieu qui lui parlait. Et Dieu ne déverse jamais de jugement sur la terre sans d'abord avertir les gens. Dieu ne fait jamais rien sans d'abord déclarer ce qu'il va faire. Et il donne aux gens le choix, et vous pouvez faire le bien ou le mal. C'est ça. Voyez, Dieu ne peut jamais changer sa nature. Son programme ne peut jamais dévier de ce qu'il était au commencement, parce qu'il est infini, que son programme et ses idées sont tous parfaits. Aussi, s'il changeait cela, ça montrerait qu'il a appris davantage. Mais étant infini, il ne peut pas apprendre davantage. Sa première décision est toujours parfaite et rien ne peut la changer. Voyez, Dieu, avant que l'homme n'ait été mis et eu l'occasion de faire le mal, Dieu l'a placé sur la base où il pouvait accepter ou refuser. Il pouvait recevoir ou pas. Et maintenant, nous voyons que sa nature était, ici, de toujours avertir un homme avant le jugement, d'avertir une nation avant le jugement, et ainsi de suite. Il donne toujours son avertissement pour nous rappeler que nous avons une responsabilité. Nous sommes responsables, et Dieu nous a mis ici sur la terre pour une raison. Et cette raison pour laquelle il nous a mis ici, nous sommes responsables envers lui de cette raison. Vous devriez aller vers lui et découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Voyez, si vous ne le faites pas, si vous alliez travailler pour un homme et qu'il vous donne du travail dans un ranch ou autre, et que vous alliez juste dans la grange vous asseoir et dire, eh bien, voyez, vous devez aller lui demander ce qu'il veut que vous fassiez et ensuite le faire. Si vous travaillez pour un homme, informez-vous de vos fonctions. Et si notre vie est sur la terre ici, alors nous devrions aller vers celui qui nous a mis ici et « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi suis-je ici? Suis-je ici? Si c'est d'être une femme au foyer, celle qui lave la vaisselle, si c'est quoi que Dieu veuille que vous fassiez, alors faites-le du mieux que vous pouvez le faire. Peu importe combien insignifiant, peu importe combien c'est peu, vous devez le faire. Vous dites, eh bien, le problème, c'est que chacun de nous veut faire le travail de l'autre. Nous voulons tous porter le ballon, comme on dit, vous voyez, comme cette montre ici. Bon, chaque petit mouvement à l'intérieur a sa place. Or, toutes les parties ne peuvent pas être les aiguilles. Maintenant, je regarde seulement les aiguilles pour voir l'heure qu'il est. Mais si l'un des petits rouages à l'intérieur ne fonctionne plus, il ne donnera pas l'heure exacte. Et c'est pareil pour les gens. Nous devons tous, le corps de Christ, nous devons être à notre position en harmonie. Voyez? Et ainsi, nous pouvons regarder tout autour et voir l'heure qu'il est. Voyez?
C'est alors que le monde regarde pour voir ce qu'il en est. Voyez, voyez, mais il vous observe. Si vous n'êtes qu'un petit ressort spiral, un ressort moteur ou quoi que vous soyez, faites vraiment ce travail du mieux que vous pouvez. Bon, parce que nous avons une responsabilité dont nous devrons rendre compte devant Dieu un jour. Chaque homme qui vient sur la face de la terre devra rendre compte à Dieu pour sa responsabilité. Et pour bon nombre d'entre nous, c'est de notre fonction de surintendant que nous devons rendre compte. Cette responsabilité est une fonction de surintendant qui nous est assignée par Dieu, peu m'importe ce que c'est. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, une femme au foyer, alors soyez une véritable femme au foyer, c'est vrai. C'est d'être un fermier, soyez un véritable fermier. Peu importe ce que Dieu vous a demandé de faire, vous avez une fonction de surintendant pour cela. Donc vous devrez rendre compte à Dieu. Parce que ça...